Donc là maintenant, dans cette vidéo, on va voir comment créer des cas de test donc avec ChatGPT. On a vu dans une précédente vidéo comment rédiger donc des critères d'acceptation à partir d'une US avec ChatGPT, et il nous avait donc généré ces critères d'acceptation là que j'ai repris. Et donc là dans cette vidéo, on va voir donc comment ChatGPT va pouvoir nous aider pour la rédaction des cas de test. Donc là tout simplement, donc il m'a rédigé les critères d'acceptation. Et je vais lui dire, soit je peux refaire en fait un copier-coller, ici, donc dans la zone de recherche, ou je peux très bien lui dire ici, maintenant, crée-moi des cas de test, voilà, des cas de test pour ces critères d'acceptation. Voilà. Pour ces critères d'acceptation. Pourquoi? Tout simplement parce que normalement il mémorise donc les derniers résultats. Donc on va voir qu'est-ce qu'il va nous proposer. Donc dans un premier temps, donc il nous propose de tester donc les tests de l'interface de suivi. Ok, donc accéder à l'interface de suivi de panier abandonné. Ok, vérifier que l'interface est intuitive. Ok. D'accord. Au niveau des interfaces, donc vérifier à chaque panier abandonné qu'affiche correctement les informations suivantes, nom du produit. Là on doit tester le filtre. Donc finalement on voit qu'on doit tester tous les critères qui nous avaient mentionnés plus haut. Donc voilà, donc là c'est plutôt effectivement intéressant. Donc il nous propose tous les points. Et ce qu'on va essayer maintenant de faire, on va lui demander ces cas de tests qui nous les mettent sous forme de step. Elle est donc sous forme de step. On va voir qu'est-ce qu'il va nous proposer. Je vais modifier sous forme de step et je vais ajouter donc avec le résultat, voilà, avec le résultat attendu, alors sous forme, je vais rajouter, on met les sous forme de step dans un tableau. Voilà, dans un tableau avec donc le nom du test. On va mettre ça, le nom du test, la description du cas de test, le résultat, on va mettre le résultat attendu, le résultat obtenu, et on va lui demander également le résultat obtenu et le statut. Voilà, le statut du test. Et on envoie. Donc là, juste pour tester, on va voir qu'est-ce qu'il va être capable de nous proposer. Ok. Donc c'est normal, le résultat obtenu, c'est normal que la colonne ne soit pas complétée, le statut du test non plus, parce que ça c'est nous effectivement qui devrons le mettre à jour lors de nos tests. Mais c'est plutôt sympathique. Donc là vraiment ça nous aide énormément au niveau de nos tests. Donc là on a le nom du test de suivi d'interface, description du cas de test, accéder à l'interface du suivi de panier des abandonnés. Voilà, résultat attendu, l'interface est accessible et intuitive. Voilà. Donc là, bon, ça manque un petit peu de précision, mais ça, c'est à nous effectivement d'ajouter des précisions lorsqu'on lui a demandé effectivement de rédiger nos critères d'acceptation. Donc là, on vérifie l'affichage. Ok, les informations sont correctement affichées pour chaque panier abandonné. Ok, très bien. Seuls les paniers abandonnés de plus de 6 heures sont affichés. Ouais, donc c'est vraiment pas mal.
Donc là, on voit vraiment que ChatGPT, il peut nous aider dans notre quotidien en tant que testeur. Donc il nous a rédigé des cas de test sous forme de steps. Là, on peut très bien faire un copier très rapidement et le mettre par exemple sur Google Sheets ou sur Excel. Et ensuite, après, les importer dans Jira, dans X-Ray, dans Squash ou dans un autre système effectivement d'exécution des cas de test. Donc là, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et on a juste effectivement donc à le mettre à jour et à faire des petits ajustements. Donc voilà, donc dans cette vidéo, on a pu voir comment ChatGPT peut nous aider à rédiger donc des cas de test.